que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut dire par la parole, la Bible. Oui, il dit quoi? Dans le livre de Luc 22, là, quel va peut-être de base. Oui, allons-y. Le verset 50. Luc 22. Verset 50 à 51. Verset 50 à 51. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: laissez arrêter. Laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, Il va toucher l'oreille de cet homme. il le guérit. Amen. Merci Seigneur parce que ta parole est élevée. Et est élevée ce matin. Car rien de ce qui a été dans le physique comme dans le spirituel n'a été, n'est venu à l'existence en dehors de la parole. Amen. Tu es celui qui dit et la chose fut. Amen. Tu es celui qui ordonne et la chose existe. Amen. Et tu es celui qui appelle les choses qui ne sont pas et elles se présentent. Amen. 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 Quelle victoire là? Victoire. Jésus-Christ va prendre l'oreille. Que Pierre a coupé. Il s'abaisse, il prend l'oreille. Ce qui est frappant même, il n'a pas dit à quelqu'un parmi les apôtres là, donne-moi l'oreille qui est tombée là. Amen. Pour que je le mette à la place. Amen. C'est Jésus lui-même qui s'abaisse Amen. et puis il prend l'oreille. Amen. L'oreille du soldat que Pierre a coupé Amen. dans le jardin de Gethsémani. Amen. 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 Le soldat, le souverain sacrificateur. Alors qu'ils étaient venus sous la direction de Judas Iscariote. Amen. Pour venir mettre la main sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour l'envoyer sur la croix. Amen. Sur le chemin de la croix. Amen. Sur le chemin de la croix. Amen. Parce qu'au sorti du jardin de Gethsémani, Amen. c'était directement à la croix. Amen. Ce n'était plus pour aller de village en village. Amen. De ville en ville. Amen. 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 De territoire en territoire. Amen. Pour aller guérir les malades. Amen. Pour aller purifier les lépreux. Amen. Pour aller ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Pour aller même ressusciter les morts. Amen. Même du nom de Lazare. Amen. Qui a pourri 4 jours dans le tombeau. Amen. 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 Dans le jardin de Gethsémani. Amen. 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 Jésus va encore faire le miracle ici. Amen. Amen. N'est pas un miracle, vous voyez, c'est-à-dire comme il le faisait au niveau de la foule. Amen. 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 Il y avait le temps pour la foule. Amen. 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 Il y avait le temps des enseignements. Amen. Le temps de la doctrine, le Christ. Amen. 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 Le temps des prodiges. Amen. Le temps des signes. Amen. Le temps des miracles. Amen. Le temps de la purification. Amen. Le temps de la
sanctification. Amen. Et le temps de la résurrection. Amen. 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 Mais ici, Amen. Amen. Dans le jardin, Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il y avait 3 catégories de personnes. Amen. Amen. Dans le jardin. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il y avait la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Marie n'était même pas là dans le jardin. Amen. 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 La place de Marie n'était pas dans le jardin ici. Amen. 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 Parce que c'était une capitale. Amen. Amen. Le décisif. Amen. Amen. Une importance. Amen. Amen. Même Joseph n'était pas là dans le jardin ici. Amen. Amen. Et même les frères et les soeurs de Jésus n'étaient pas dans le jardin là. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Dans le jardin de Gethsémani. Amen. Amen. Où Jésus était en train de prier. Amen. Amen. Et il priait. Amen. Amen. Il était à genoux. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la sueur qui sortait de son front. Amen. Amen. Et qui mouillait même ses vêtements. Amen. Amen. La Bible dit son visage était comme des plumeaux de sang. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Jusqu'à ce que les anges sont descendus dans le jardin. Amen. Amen. Pour le fortifier. Amen. Pour le fortifier. Amen. Amen. Pour dire oui, parce qu'il disait, oh mon Père, c'est le couple-là est trop dur à boire. Amen. Amen. Il pouvait éloigner ce couple-là de moi. Amen. Amen. Le prix qu'il est dans ce couple-là est le prix qui est lourd. Amen. Amen. Et lourd à boire dans ce monde. Amen. Amen. Un fardeau qui est lourd à porter dans ce monde. Amen. 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 Il faut éloigner ce couple-là. Amen. Amen. Les anges sont descendus dans le jardin. Amen. Amen. Et ils l'ont fortifié. Amen. Amen. Ils l'ont fortifié. Amen. Amen. Et ils l'ont dit va. Amen. Amen. Va. Amen. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est le prix que tu payes. Amen. Amen. C'est le prix que tu payes. Amen. Amen. Pour sauver l'humanité entière. Amen. Amen. Pour donner ta vie en rançon pour l'humanité. Amen. 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 Pour porter le péché de l'humanité. Amen. Amen. Et pour mourir pour le péché des humains sur la terre. Amen. Amen. Va. Amen. Amen. Va. Amen. Amen. Va. Amen. Amen. Tu n'es pas fait pour reculer. Amen. Amen. Ni pour tourner alors. Amen. Amen. Va. Amen. Amen. C'est le but fondamental pour lequel tu es entré dans ce monde. Amen. Amen. La raison pour laquelle toi, Dieu, tu as été fait homme dans le ventre de cette vierge non mariée. Amen. Amen. Et une fois miracle. Amen. Amen. Et ce sera un miracle. Amen. Amen. Dans le jardin de Gethsémani. Amen. Amen. La personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. La personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Les soldats qui étaient venus. Amen. 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 Il y avait des huissiers. Amen. Amen. Avec des hommes de loi. Amen. 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 Je dis Amen. 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 Même aussi avec les apôtres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand Jésus a vu l'oreille qui est tombée. Amen. 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 Hey. Il prend l'oreille. Il va remettre l'oreille à la place. Amen. Il va arrêter le sang Amen. qui coulait. Amen. Le sang qui coulait. Amen. C'est l'oreille qui a été coupée. Amen. C'est l'oreille qui a été coupée. Amen. C'est l'oreille qui a été coupée. Amen. Pourquoi Jésus a coupé l'oreille? Plutôt, et puis il a coupé l'oreille plutôt. Pourquoi? Et puis Jésus a pris l'oreille pour remettre à sa place. Amen. 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 Je vais vous donner une première raison. Amen. 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 Quand tu as pris la poussière du sol, Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, Amen. Amen. Parce qu'il a œuvré pendant 6 jours pour amener à l'existence les choses, vous voyez qu'il n'était pas. Amen. Amen. Au 6e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière du sol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière du sol. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Et puis il a créé le premier homme. Amen. 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 Il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Et quand tu as créé le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des oreilles sur les deux côtés de la tête de l'homme. Et Pierre, et c'est l'oreille là que tu vas aller cibler.
C'est l'oreille-là qui est faite pour recevoir des ordres, Amen. pour recevoir des conseils, Amen. pour recevoir des suggestions, Amen. pour recevoir des requêtes, Amen. pour recevoir des doléances. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. C'est l'oreille qui te permet d'entendre Amen. et qui te permet de comprendre. Amen. Parce qu'on comprend du cœur. Amen. Et ce que tu comprends du cœur, Amen. d'abord passe par ton oreille. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Tu entends de l'oreille. Amen. Amen. Tu comprends du cœur. Amen. Amen. Et tu te lèves pour aller exécuter. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le soldat là, qui a coupé son oreille là. Amen. 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 Il était un soldat qui était obéissant. Il n'était pas rebelle. Amen. Il n'était pas indiscipliné. Amen. Il ne vivait pas dans le désordre. Amen. Vous voyez? Il était obéissant. Amen. Il était obéissant. Amen. Pourquoi il était obéissant? Il a reçu des ordres de ses supérieurs. Amen. Qu'il a bien écouté. Amen. 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 Qu'il a bien compris. Amen. 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 Et qu'il est venu exécuter dans le jardin. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Tu vois un peu la révélation là? Et c'est cet homme-là, Amen, Amen. que Pierre va couper son oreille. Il va faire tomber l'oreille. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Et Jésus n'a pas dit Amen Amen. à Pierre. Amen. Ah, tu as bien fait. Amen. Tu as bien fait. Amen. Je suis content. Amen. Non, non, non. Jésus n'a pas dit ça. Amen. Amen. Il a repris Pierre. Amen. Amen. Et quand il a repris Pierre, Amen. Amen. Il dit arrête ça. Et puis il prend l'oreille là. Amen. Amen. Et puis il remet l'oreille à la place. Amen. Il arrête le sang. Amen. Parce que si l'oreille n'avait pas été remise à la place, Amen. au fur et à mesure que le sang coule, Amen. cet homme va commencer à devenir faible. Amen. Il va commencer à avoir le vertige. Amen. Et il va tomber là. Amen. Et il va mourir. Amen. 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 Jésus voulait annuler la mort sur la vie du soldat. Amen. Vous voyez, il va soulever l'oreille, Amen. arrêter le sang. Amen. Il va arrêter le sang. Il va arrêter le sang. Amen. Et remettre l'oreille à la place. Amen. L'oreille qui est faite pour faire quoi? Pour entendre. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer. Amen. Il dit Amen. Amen. Il crie victoire là. Victoire. Il crie encore victoire là. Victoire. Alléluia. Amen. C'est pas merveilleux ça? Crie encore victoire. Victoire. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Regardez dans le livre de Elia, Somme 94, verset 23. Oui, allons-y. Somme 94. Verset 23. Somme 94, verset 9. Verset 23. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Celui Ouais. qui a planté l'oreille, Celui qui a planté l'oreille. n'entendrait-il pas? Alléluia. Amen. Celui qui a planté l'oreille, quand il a créé l'homme, qui a planté l'oreille sur les deux côtés de la tête de l'homme, est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas des oreilles pour entendre? Oui, allons-y. Celui Oui. qui a fermé l'œil, Qui a formé l'œil. celui Ouais. qui a formé l'œil, Qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? et qui a mis les deux yeux. Hein? En bas du front, au niveau de la tête. Amen. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas de yeux pour voir? Amen. Hein?
Bible n'est pas dit que les oreilles de Dieu même sont trop sourdes pour entendre. Amen. Et sa main trop courte pour agir. Amen. Pourquoi? Il dit c'est à cause de nos péchés. Amen. De nos désobéissances. Amen. Hein? C'est ça qui rend les oreilles de Dieu sourdes. Amen. Pour ne pas entendre. Amen. Et sa main courte. Amen. Pour ne pas agir. Amen. 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 On dit Amen. 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 Ce que Pierre va faire ici, Pierre va trancher l'oreille. Amen. 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 Alors que l'oreille est faite pour entendre. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous allez voir. Entre l'oreille que le soldat a entendue et puis il est venu dans le jardin. Et cette oreille-là que Pierre a coupée, et que Jésus va prendre pour le mettre en place. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Vous allez voir au sortir de ce miracle, hein, que l'état du cœur de ce soldat va changer. Amen. Il sera plus le même. Amen. Crie encore victoire. Comment celui qu'on m'a donné des ordres pour aller lui faire du mal. Amen. Je vais en mettre, on lui coupe l'oreille. Amen. Et puis l'oreille est coupée. Amen. Amen. Est tombée. Amen. Amen. Et puis, c'est celui-là encore qui va encore me faire du bien. Amen. Qui va annuler mes malheurs. Amen. Qui va annuler ma destruction. Amen. Qui va même annuler la mort. Amen. En arrêtant l'hémorragie. Amen. Le sang qui coule. Amen. Comment? Jusqu'à même me remettre l'oreille à la place. Amen. Combien de gens qui sont morts dans les hôpitaux Amen. pour des problèmes d'hémorragie, Amen. de saignement, Amen. de perte de sang, Amen. des problèmes même d'anémie. Amen. 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 Dans les cliniques, dans les hôpitaux, partout. Amen. 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 Même souvent, même quand des femmes même se retrouvent dans les maternités pour accoucher. Amen. Amen. Qu'on les opère. Amen. Amen. Qu'elles saignent beaucoup. Amen. Amen. Pour ne pas même qu'elles meurent, on dit il faut leur faire une transfusion sanguine, leur acheter des poches de sang pour les reconstituer, pour les retaper. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Et au niveau de la transfusion sanguine, là, Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il faut voir le sang qui correspond à quoi? Au gros sanguin. Hein? À son groupe sanguin. Parce que là aussi, on ne donne pas n'importe quel sang. Amen. Il faut voir le sang qui correspond. Et puis, il faut acheter ça. Or, le sang là, quand on va chercher, qui correspond, Amen. Amen. Ce sont des personnes qui sont données ça de façon volontaire. Amen. Pour sauver des vies. Amen. Pour sauver des vies. Amen. Pour sauver des vies. Amen. Les gens même qui sont blessés dans les accidents. Amen. Que le sang coule jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés à l'hôpital. Amen. Les gens qui ont été agressés Amen. par des voyous, des bandits. Amen. Qui ont mis même le couteau même dans le ventre. Amen. Que le sang a commencé à couler. Amen. Jusqu'à ce que la personne est tombée. Amen. A perdu le sang. Amen. 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 Les gens qui sont allés au champ. Amen. En travaillant la machette. Amen. La machette glisse les coupes. Amen. Ils perdent le sang. Amen. Ils perdent le sang jusqu'à ce qu'ils tombent. Amen. Avec vertige dans le champ. Amen. Les gens qui se passent là-bas, les voient, les soulèvent, les emmener au village. Amen. De là à l'hôpital. Amen. Où il faut des poches de sang. Amen. 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 Vous voyez, même quand tu veux donner un jeûne à quelqu'un. Amen. 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 Le jeûne qui permet de crucifier la chair. Plus la chair est crucifiée. Amen. Amen. Et puis l'esprit s'élève. Amen. Amen. Pour aller à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Plus la chair est crucifiée. Amen. L'esprit s'élève. Amen. La chair est crucifiée. Amen. L'esprit s'élève. Amen. La chair est crucifiée. Amen. L'esprit s'élève. Amen. Le jeûne qui est ça dit que où tu ne manges pas et tu ne bois pas. Amen. Absence de toute nourriture et de tout liquide. Amen. 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 Pour que tu puisses rencontrer Dieu. Amen. 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 Dans le jeûne. Amen. Amen. Pour crucifier la chair. Amen. Amen. Crucifier la chair. Amen. Amen. Et
Amen. Tu dois jamais jamais jouer avec ça. Amen. Amen. Il faut voir l'état de santé de celui que tu veux donner aux jeunes. Amen. 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 C'est-à-dire que donner des jeunes à des gens. Amen. Amen. En ignorant l'état de santé. Amen. Amen. Et ça les a conduits au tombeau. Amen. Ils ont tué les gens. Amen. 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 On demande à la personne, est-ce que tu n'es pas sous un traitement? Amen. Est-ce que tu ne bois pas des cachets? Quels sont les cachets que tu bois? Quelles sont les maladies que tu as? Et donc, quand la personne dit qu'il y a un problème d'anémie, amen, Amen. amen, Amen. c'est sérieux. Amen. Amen. On ne met pas quelqu'un qui a un problème d'anémie dans un moment de jeûne. Amen. Tu vas le tuer. Jésus, prends l'oreille du soldat et va le mettre à la place. L'oreille qui est faite pour entendre. Amen. L'oreille qui est quoi? Qui est faite pour entendre. Ouais, comment l'oreille est précieuse là. Hein? Hein? Jésus n'a pas accepté que cet homme-là ait l'oreille perdue, ait l'oreille ôtée du corps, pour qu'il puisse vivre un handicap sérieux. Avant sa mort, avant de mourir, tomber là, affaibli, vertige, et mourir dans le jardin. Jésus va arrêter ça. Amen. Jésus va arrêter ça. Amen. C'est Jésus qui va le faire. Amen. C'est Jésus qui va le faire. Amen. 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 J'ai dit Amen. 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 Regardez le psalmiste, ce que le psalmiste va dire. Dans son 40, verset 7, il dit quoi? Il dit, Seigneur, tu n'as désiré quoi? Ni holocauste. C'est pas ça? Et lisez-moi ça rapidement là. Psaume 40, Psaume 40, le verset 7. verset 7. Je lis la parole de Dieu. Oh oui. Tu ne désires Tu ne désires ni sacrifice, ni sacrifice, ni offrande. ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Le samedi dit, Seigneur, tu m'as donné des oreilles et tu m'as ouvert ces oreilles. Vous voyez? Non seulement tu peux avoir des oreilles, Amen. mais ces oreilles peuvent être fermées. Amen. Ces oreilles peuvent être bouchées. Amen. Si vous remarquez très bien, il arrive à des moments où les oreilles sont sales. Amen. Où il faut prendre un coton-tige et nettoyer. Amen. Quand tu enlèves, tu vois la saleté. Amen. Des oreilles sales. Amen. Des oreilles mal en point. Amen. Des oreilles bouchées. Amen. Des oreilles bouchées. Amen. 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 Des oreilles qui entendent mal. Amen. Qui entendent très mal. Amen. 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 Qui sont en mauvais état. Amen. 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 Le samedi dit Seigneur, Amen. Amen. Seigneur, Amen. Amen. Non seulement tu m'as donné des oreilles. Amen. 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 Mais tu m'as encore débouché ces oreilles Amen. pour que je puisse entendre. Amen. Parce que tu me les as ouverts. Amen. Tu me les as ouverts. Amen. 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 Regardez quand Dieu, à 80 ans, s'est révélé à Moïse, où il était en train de l'équiper pour l'envoyer en mission sur l'Égypte. Regardez ce qui va se passer ici, dans Exode 4 là. Ouais. Exode 4. Exode 4 là, oui. Exode 4, Ouais. Prends le verset 10 là. verset 10. 10, oui. Je lis la parole de À 11 Dieu. ans. On peut aller jusqu'à 12, oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Moïse dit à l'Éternel, Moïse va dire à l'Éternel, Ah Seigneur, le Seigneur, ah oui, je ne suis pas un homme je suis un homme. qui a la parole facile, Il y a la parole facile. et ce n'est ni d'hier, C'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à mon serviteur. ni même depuis que tu parles à ton serviteur que je suis. Car De la bouche la langue, de la bouche à la langue embarrassée, l'Éternel lui dit, l'Éternel va lui dire, qui a fait la bouche de l'homme, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend mieux au sourd, qui rend bien ou sourd, voyons avec, voyez aveugle. n'est-ce pas moi? Il dit, n'est-ce pas moi l'Éternel? Comment? Tu vas dire, qui est celui qui rend voyant ou aveugle?
sur la terre, au milieu des hommes. Moïse, dis-le-moi. Hein? Tu as connu 40 ans en tant que prince de la gloire de l'Égypte. Il était formé aussi pendant 40 ans dans l'obscurité, dans le désert. Au bout de 80 ans, je me révèle à toi. Et Dieu t'envoie en mission. Et puis tu vas commencer à montrer tes faiblesses pour ne pas aller accomplir la mission. Hein? Tu ne sais pas que c'est dans tes faiblesses là que moi, l'Éternel, je me glorifie. Hein? C'est ce que l'Éternel m'a dit, même à qui? Hein? À Paul, dans le Corinthiens. Vous voyez? Ah oui, que c'est dans tes faiblesses là que moi je vais me glorifier. Que je vais glorifier mon nom. Hein? Ah oui, qu'on veut dans mon nom, qu'on veut dans ma puissance, qu'on veut dans ma grandeur. C'est dans tes faiblesses là. Et tu es en train de montrer tes faiblesses pour ne pas aller accomplir la mission. Hein? Et puis tu peux pouvoir tes incapacités pour dire que tu ne peux pas aller accomplir la mission pour laquelle tu es né, pour laquelle tu as été formé dans le ventre de ta mère, pour laquelle tu es rentré dans ce monde, pour laquelle je t'ai suscité parmi les nations, pour laquelle je t'ai formé, je t'ai équipé spirituellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as pu montrer tes faiblesses et tes incapacités. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Moïse? Ça veut dire quoi ça? Mais qui est celui qui est voyant? Est-ce que ce n'est pas moi l'Éternel? Qui est celui qui est aveugle aussi? Il dit c'est moi l'Éternel qui fait ça. Il dit qui est celui qui est bien? Dis-le-moi Moïse. Mais c'est moi l'Éternel qui fait ça. Et puis il dit qui est celui qui est sourd? Qui empêche les oreilles même d'entendre? Qui empêche les oreilles d'entendre? Aujourd'hui il y a des centres pour les sourds. Ah oui, il y a même des centres même pour les aveugles de ce monde. Amen. Et puis ils ont même leur école. Amen. Ils ont même leur enseignant. Amen. Amen. Ils ont même leur enseignant. Amen. 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 Ils ont des signes à travers lesquels ils peuvent comprendre, entendre et comprendre. Amen. Amen. Des codes à travers lesquels ils peuvent entendre et comprendre. Amen. Amen. Ils ont leur école. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'ils sortent même avec des diplômes là. Amen. 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 Pour eux être embauchés encore de l'administration, dans les hauts postes de l'administration, malgré leur handicap. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Les handicaps ne peuvent pas empêcher le Très-Haut de se manifester. Amen. Les faiblesses ne peuvent pas empêcher le Très-Haut de manifester sa grandeur. Amen. Sa toute puissance. Amen. 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 Je dis Amen. 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 Il dit c'est moi qui souviens. Moïse, vous allez voir qu'avant que Moïse ne descende de la montagne là, Amen. 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 Il a provoqué la colère de Dieu sur sa vie. Une mission que tu vas commencer. Après que tu aies suscité la colère de Dieu sur ta vie. Il y a problème. Il y a problème. Vous allez voir que Dieu a utilisé effectivement puissamment pour délivrer le peuple. Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Dieu a ouvert un passage où il n'y a pas de passage. Effrayé, un chemin en bas de chemin. La mer est venue à droite, une à gauche, le lieu était sec. Israël a été sauvé au travers de la mer rouge. Tandis que les ennemis ont été engloutis, détruits la mer rouge. Amen. Moïse a conduit ce peuple pendant 40 ans dans le désert. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il a souffert en conduisant ce peuple, un peuple qui a été délivré, la plus grande église du monde, sous la direction de Moïse. Plus de 3 millions d'Hébreux qui ont été délivrés, que Moïse devait conduire. Il a souffert dans le désert pendant les 40 ans. Amen. Et c'est ce même Moïse, Amen, qui n'est pas rentré à Canaan. Ils ont entendu la promesse, vous voyez, Amen. Le pays coule le miel. Amen. Ils ont entendu. Amen. Mais Dieu a dit à Moïse que Dieu va voir ça. Amen. Mais tes deux pieds ne rentreront pas. Amen. Il a commencé le ministère en soulevant le cœur de Dieu. En soulevant le cœur du Très-Haut.
Je lis la parole de Dieu. Oui, Pietro 4 là, oui. Va donc. Va donc. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche là. Et je t'enseignerai. Je vais t'enseigner. Donc tu vas ouvrir tes oreilles. Parce qu'il a donné un enseignement. Je dis l'enseignement est différent de la prédication. Vous voyez, l'enseignement a beaucoup plus d'effet même que la prédication. Un effet plus durable que la prédication. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Mais c'est merveilleux que des gens sont dans des églises où les gens aspirent à l'enseignement. Vous voyez, avant de chercher le miracle. Amen. Avant de chercher le miracle. Quand quelqu'un cherche le miracle avant l'enseignement, il n'est pas encore converti. Amen. Il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Il a un problème spirituel. Amen. Il a encore l'esprit des païens. Amen. Il a encore le cœur des païens. Amen. Il a encore la vie des païens. Amen. 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 Il ne veut pas avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. 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 Le message du Très-Haut. Le message du Tout-Puissant. Le message du Créateur. Pour un pays d'éternité en éternité. Amen. 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 Dieu a dit à moi, il va t'enseigner. Amen. Amen. À quelqu'un qui avait 80 ans. Dieu va dire, je vais encore t'enseigner. Amen. 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 Quand tu vois des gens, et puis même ils sont même ici à l'âge, comme on appelle le secrétaire, et tout ça, et puis qui refusent même d'être enseignés. Vous voyez ça et autres, mais c'est dangereux. Amen. Ils sont sans boussole. Sans boussole, sans règle, sans discipline. Ils s'adonnent à toutes choses devant, qui s'ouvrent devant eux. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas assis dans l'enseignement. Vous voyez ça? Ils n'ont pas assis dans l'enseignement. L'enseignement, vous voyez, ah oui, que Jésus donnait dans le temple. Dans le temple, quand il entrait dans le temple, vous voyez ça, pour faire asseoir les gens dans la foi. Vous voyez, l'enseignement qui va te communiquer la foi, qui va te donner la foi. Vous voyez ça, l'enseignement qui va alimenter la foi, l'enseignement qui va arroser ta foi, qui va faire grandir ta foi, qui va te faire asseoir dans la foi en Jésus-Christ. Ah oui, qui va faire que tu n'auras pas une foi faible, une foi stérile. Tu n'as pas une foi qui est morte. Vous voyez, donc on ne verra pas les œuvres. Me comprenez très bien? Ah oui, Dieu m'a dit à Moïse, je vais t'enseigner. À 80 ans, je vais t'enseigner. Je vais encore t'enseigner. On ne finit pas d'apprendre. Vous comprenez? Il faut chercher toujours à apprendre, à connaître. Vous comprenez? Jusqu'à 80 ans, avec toutes les gloires que Moïse a connues, même les représentations de l'Éternel, la gloire qu'il a connue, toutes les formations qu'il a connues. Je vais encore t'enseigner là ce que tu auras à dire. C'est-à-dire que si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras pas ce que tu diras. Tu ne sauras pas ce que tu diras. Qui peut être n'importe quoi de la bouche. Amen. Ah oui, amen. Il dit, je vais t'enseigner pour que tu puisses savoir ce que tu vas dire. Amen. Je dis 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 amen. Il ne savent même pas parler même de la société. Amen. Il faut parler même Dieu pour leur prochain semblable. Amen. Les gens qui ouvrent même la bouche, que tu as la parole qui sort de leur bouche et tout ça, que tes oreilles entendent, ça va avoir un effet négatif sur ton cœur. Ça va te rendre triste. Ça va te rendre triste. Ça va te rendre triste. Ça va t'abattre. Ça va te décourager. Et ça fait que dans la vie, tu vas commencer à devenir amer pour toi. Tu vas commencer à avoir du dégoût. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu as ouvert tes oreilles pour entendre une voix que tu ne veux pas entendre. Vous comprenez très bien? Vous comprenez que ça va empoisonner ton cœur, empoisonner ta foi, empoisonner ton esprit et ton âme, jusqu'à causer des handicaps dans tous les domaines de ta vie, jusqu'à freiner ta vie, clouer ta vie, de telle sorte que tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus même, c'est-à-dire te mouvoir, tu ne pourras plus même bouger, jusqu'à même t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Écoutons très bien. Dieu m'a dit à Moïse, je vais moi t'enseigner. Vous comprenez? Quand tu ouvres la bouche et que tu parles tout le temps et l'autre, tu reçois tout ce que tu dis de la bouche avec quel enseignement? De quel enseignement? Qui est ton maître? Dis-moi, qui est ton maître? Qui est ton leader? Tu as assis au pied de qui pour peur? Tu as assis au pied de qui pour peur? Tu as assis au pied de qui pour te former? Celui qui n'a pas appris à recevoir des ordres ne saura jamais et jamais comment donner des ordres aux gens. Amen. Ça s'apprend. Amen. Ça se forme.
gens qui ne sont même pas enseignables parce qu'ils n'ont pas un esprit d'humilité. Or, pour que tu aies un esprit d'humilité, il faut que d'abord tu sois une personne simple, remplie de simplicité, comme Jésus l'était. Dans le livre de Philippiens 2, il était un homme, Jésus est arrivé jusqu'à la simplicité pour rentrer dans l'humilité, et l'humilité va l'amener dans l'obéissance. Vous voyez, jusqu'à ce que c'est l'obéissance qui va l'amener, vous voyez ça, à la mort sur la croix, pour qu'il puisse maintenant avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, en bas de la terre, dans les océans, dans tous les différents mondes qu'ils soient, et qu'ils puissent être dans tous les différents règnes qu'ils sont, et qu'ils puissent être, afin que, au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père, dans le physique comme dans le surnaturel. Il est le Dieu incomparable. Jésus-Christ, révélation visible du Dieu invisible, l'artisan de la création. Vous voyez, c'est lui qui a dit dans Matthieu 18 que tout pouvoir l'appartient dans les cieux et sur la terre. Il détient tout pouvoir en les coups de ses mains. Il est au-dessus de tout. Il est sur tout et il gouverne sur tout. Amen. Il dit Amen. Amen. Tu vas dire à Moïse, vous voyez ça, après toutes les formations et les qualifications et même les représentations de l'Éternel. Vous voyez ça. Donc, il a contemplé et même les signes, les oracles, et même comment Dieu même l'a équipé, l'a armé spirituellement. Dieu va dire à Moïse, je vais t'enseigner ce que je l'ai dit. Ouais, amen. Je dis amen. Tu ne vas pas ouvrir la bouche pour commencer à faire sortir des mauvais propos. Amen. Tu ne vas pas ouvrir la bouche pour commencer à faire sortir des paroles mensongères. Amen. Tu ne vas pas commencer à faire sortir de ta bouche des paroles trompeuses. Amen. Amen. Je dis amen. Tu ne vas pas mentir, tromper les gens. Amen. Tu ne vas pas remplir de ruse. Amen. Pour faire croire aux gens, c'est que toi-même tu n'es pas. Amen. C'est dangereux ça. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu vas te tenir dans la vérité dans tes paroles. Amen. Tu vas te tenir dans la droiture dans tes paroles. Amen. Tu vas te tenir, dans l'authenticité dans ta parole. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu n'auras pas un langage double. Amen. Tu auras un langage correct. Amen. Un langage honnête. Amen. Un langage transparent. Amen. Et un langage qui est dans la vérité. Amen. Un langage vérité. Amen. Un langage loyal. Amen. Mais pour avoir ça, tu dis ça de quel enseignement? Qui est celui qui t'enseigne? C'est auprès de qui? Et auprès de qui que tu es en train d'apprendre? Il dit, je vais t'enseigner ce que tu auras à dire. Je vais t'enseigner ce que tu auras à dire. Si tu veux aller évangéliser, par exemple, Niango, le message que Dieu va te donner pour Niango, pour que Niango soit sauvé, n'est pas le message que Dieu va te donner pour aller à Damou. Le message que le Seigneur va te donner pour Otiré, pour le salut d'Otiré, pour que le ciel s'ouvre sur Otiré, n'est pas le même message que Dieu va te donner pour aller à Congo, pour aller à Bango, pour aller à Boaké, pour aller à Béouni, pour aller à Séfa, pour aller à Djoukoti, pour aller chaque territoire a son message. Chaque territoire a son message. Oui, chaque territoire a son message. Et puis, devant chaque catégorie et type d'individu que tu te tiens, il y a le message aussi qui est approprié. Le message que Dieu va te donner pour sauver des personnes qui sont dans la vie princesse n'est pas le même message que tu vas
10 millions de pharmaciens et puis ils vont se donner au Seigneur. Hein? Les patrons des pharmaciens. Les patrons des pharmaciens. Le message que tu envoies à la vie princesse, tu as venu faire demander de venir comme ça. Tu vas donner le message que tu as besoin des pharmaciens. Tu as donné ça à une députée. Et puis ça a débranlé. L'emmener à accepter Jésus. Ça ne marche pas. Hein? Le message par exemple que tu vas donner par exemple à un chauffeur dans le taxi. Hein? Et qui va l'emmener à la conversion et à la transformation. N'est pas le même message. N'est pas le même message que tu vas donner. Hein? Pour convertir un général ou bien un général. Vous voyez? Ah oui, les territoires ont leur message approprié, les individus, quelles que soient les classes et leur type d'individus, ont leur message aussi approprié. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il faut bien former la génération. Et la génération dans laquelle nous sommes, les messages que tu donnes. Devant une jeune fille, ce ne sont pas les mêmes messages que tu donnes. Devant qui? Une femme âgée. Les messages que tu donnes devant un jeune, ce ne sont pas les mêmes messages que tu vas donner devant des vieux, des vieillards. Écoutez-moi très bien. Ah oui, les messages que tu vas aller donner aux écoliers, vous voyez ça, voilà, ou bien aux étudiants qui sont convertis, ne sont pas les mêmes messages que tu vas les donner à des professeurs d'université. Vous voyez? Ah oui, chaque individu a son message. Mais ce qui est intéressant ici, Dieu va dire à Moïse, je vais t'enseigner ce que tu auras à dire. Je vais t'enseigner. C'est Dieu qui parle. Amen. 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 Et pour que toi, Moïse, tu puisses recevoir l'enseignement que tu vas aller donner en Égypte. Amen. Amen. Il faut que tu aies ce qu'on appelle quoi? Une bonne oreille. Pas une oreille fermée. Mais comme le salut, ça dit une oreille ouverte. Ouverte à la grâce. Ouverte au royaume de Dieu. Ouverte à la bouche de l'Éternel. À la bouche du Très-Haut. Il écrit victoire sur la terre. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Amen. Amen. Il dit Amen. Regardez ici. Oh, mais c'est merveilleux. C'est intéressant. Amen. Il crie encore victoire là. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Regardez ici. Luc 10. Le verset 38 à 42. Rapidement. Luc 10. Ouais. Le verset 38 à 42. Oui. 38 à 42. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, avec ses disciples. il entra dans un village. Il va entrer dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Elle était assise au pied du Seigneur. Et écoutait sa parole. Et puis écoutait la parole du Seigneur. Verset 40. Ouais. Marthe. Vous voyez, elle était assise au pied. Elle a ouvert les oreilles et elle écoutait. Elle était assise au pied. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Elle était assise au pied du Seigneur. Elle a ouvert les oreilles et elle écoutait. Elle Seigneur. Là, au moment où le Seigneur est en train de te parler, et tu commences à somnoler, et que tu commences à dormir, c'est un signe d'un envoûtement clinique que tu as. Amen. Après que les gens ont dormi toute la nuit, jusqu'au matin, Amen. venir encore dans le temps, Amen. après qu'ils commençaient à somnoler, à dormir. C'est un envoûtement. Amen. C'est un problème de la sorcellerie que les gens ont. Amen. 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 Je dis Amen. 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 Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'administration ou qui est en pleine réunion avec son DC. Et
puis qu'il a commencé à s'envoler. Amen. C'est interdit. Amen. Il n'y a pas un général. Amen. Amen. Il est en train de faire une réunion avec les officiers. Amen. Et puis quelqu'un va commencer à dormir là. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Un président de la République. Amen. Il peut être là quand il fait le conseil des ministres. Amen. Et puis le ministre va commencer à s'envoler. Amen. C'est interdit. Amen. Ça peut couper son poste même. Amen. Ça peut couper son poste. Amen. Et puis il peut y avoir des problèmes sérieux là. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Elle a ouvert les oreilles. Et puis elle le poussait. Vous voyez, je vous parle de pourquoi Jésus a pris l'oreille là. Et il a remis à la place. Amen. Amen. Et dit Amen. Amen. Elle écoutait. Elle écoutait. Attentive. Attentionnée. Elle écoutait. Lui aussi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Marthe. Oui. Occupé à divers soins domestiques. Occupé à divers soins domestiques. Suivait et dit. Suivait et dit. Seigneur. Seigneur. Cela ne te fait-il Mais cela te fait rien, Seigneur. que ma soeur Ma soeur. me laisse seule. Elle me laisse seule là. Pour servir. Pour laver les assiettes, pour ranger les valises, les cuillères. Et tout le monde pour venir servir. Et puis je suis là qui fait tout. Et puis elle est assise là. Elle a ouvert les oreilles. Et puis elle écoute. Mais dis-lui de venir m'aider, Seigneur. Oui, aussi. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui de venir m'aider. Oui, aussi. Le Seigneur me répond. Le Seigneur va nous répondre. Marthe. Marthe. Tu t'inquiètes. Oh, mais tu t'inquiètes Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui. Pour beaucoup de choses. Voilà. Une seule chose est Une nécessaire. seule chose est nécessaire dans la vie. Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi cette bonne part. Qui ne lui sera point Que personne ne pourra lui amener la bonne part. Et pour servir cette bonne part, que personne ne pourra lui amener. Amen. Amen. Elle s'est assise avec un cœur disposé. Et puis elle a ouvert les oreilles. Amen. Et puis elle écoutait. Amen. Elle écoutait. Amen. La bonne part. Amen. La bonne part. Amen. La bonne part. Amen. Il crie victoire là. Victoire. La bonne part. Il crie encore victoire. Victoire. Assise. Et puis écoutez. Amen. Amen. Regardez le cas de Lydie. Rapidement. Amen. 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 Acte 16, 14 à 15. Rapidement. Le cas de Lydie. Là. Le cas de Lydie. Acte 16. Acte 16, 14 à 15. Oui. 14 à 15. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. L'une d'elles, Oui. nommée Lydie, Nommé Lydie. marchand de pauvres Marchand de pauvres. de la ville de Thyatire, La ville de Thyatire. était une femme craignant Dieu. Elle était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Elle écoutait. Oui, elle écoutait. Oui, elle écoutait. Et bien aussi. Le Seigneur Ouais. lui ouvrit le cœur. Ouais, comme elle était assise, disposée, et qu'elle a ouvert ses oreilles sur le message de l'apôtre Paul. La Bible dit quoi? Dieu va aller visiter son cœur. C'est pas ça? Le Seigneur va voir? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Dieu va aller visiter son cœur pour lui ouvrir le cœur. À quel moment Dieu touche le cœur des gens? À quel moment Dieu ouvre? Hein? Vous voyez le cœur. Et à quel moment Dieu visite le cœur? À quel moment Dieu fait du bien au cœur? Hein? Hein? Hey! Le cœur est le centre de la circulation du sang. Si ton cœur n'arrive pas à pomper, à bien pomper la quantité de sang dont il te faut pour vivre ta vie à vie. Quand ton cœur arrête de battre, hein? Même que quelqu'un est dans le coma, si quelqu'un est tombé, il y a toujours un appareil qu'on met sur le cœur, hein? Pour voir s'il a encore le souffle. Et pour voir s'il a encore le souffle,
Dans la parole, on va voir que le cœur bat. Quand le cœur est toujours en mouvement, c'est qu'il y a encore la vie. Mais quand le cœur n'a plus de mouvement, c'est qu'il y a cessation de vie. Cadavre, directement à la mort. De la mort funérailles. Funérailles, enterrement au cimetière. Vous voyez, le cœur. Le cœur. Or, c'est ce cœur-là que le diable cible. C'est ce cœur-là que le diable cible. Là, vous pouvez se pourrir la colère dans le cœur. Là, vous pouvez se pourrir que le diable met quoi? Les rancunes dans le cœur. La haine dans le cœur. Vous pouvez se pourrir que le diable met l'hypocrisie dans le cœur. Les ruses dans le cœur, les disputes dans le cœur, la violence dans le cœur, les bagarres dans le cœur. Vous pouvez s'avouer que le diable met souvent même la vengeance dans le cœur, qui sont des symboles de la spiritualité négative. En ce moment, le cœur n'est plus pur, le cœur n'est plus propre. Seigneur de nous. La Bible dit, elle écoutait, et le Seigneur va lui ouvrir le cœur. Dieu va lui ouvrir le cœur. Amen. Amen. Dieu va te voir. Quand le Seigneur est prêt à te visiter et à te bénir, à t'arroser, Dieu va cibler ton cœur et il va l'ouvrir. Amen. Quand Dieu ouvre ton cœur, amen, Amen. amen, Amen. c'est que le miracle venant du ciel est à ta portée. Amen. Lève la main et crie victoire. Victoire! Amen. Amen. Regardez le livre de Romains 10, le verset 17 dit quoi? Romains 10, verset 17 dit quoi? Romains 10. Le verset 17 dit quoi? Verset 17. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Ainsi, Ouais. la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. vient de la parole de Christ. Il y a beaucoup de voix qu'on peut entendre sur la terre. Mais toutes les voix qu'on peut entendre ne communiquent pas la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend beaucoup de choses. Mais il dit, cette foi-là, c'est la parole de Jésus-Christ, de Christ qui nous la communiquera. Amen. 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 Est-ce que la parole des journaux peut te communiquer la foi? Est-ce que la parole des médias, des télévisions, même souvent de l'internet, il y a n'importe quoi là-bas. Et vous demandez bien, est-ce que la parole même des politiciens peuvent te communiquer la foi? Mais ce qui peut te communiquer la foi ici, c'est la parole qui vient de la bouche de Jésus-Christ. Lève ta main, crie fort, victoire. Victoire! La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Crie encore victoire. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Voilà. Amen. La foi. La sainte foi en Jésus-Christ. Crie victoire. Victoire. Amen. 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 Et puis regardez, encore une chose qui est très importante. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Regardez par exemple dans l'épisode 15, le verset 26, il dit quoi? Exode 15. Le verset 26 dit quoi? Verset 26. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Il dit, Il dit, si tu écoutes attentivement si tu écoutes attentivement, la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu, si tu fais si tu fais ce qui est droit à ses si yeux, tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille ouais, à ses commandements, vous voyez ça, vous voyez à quel moment
À ses commandements, oui, allons-y. Et si tu observes et que tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie. Vous voyez ça? Oui. Oui. Dont j'ai frappé les Égyptiens. Les maladies dont les gens étaient frappés dans le monde. Dieu dit tu ne seras frappé d'aucune de ces maladies. Il dit, quand il dit aucune, c'est que c'est aucune. Ah. Il dit tu ne seras frappé d'aucune de ces maladies. Amen. Ton foyer ne sera frappé d'aucune de ces maladies. Amen. Dans le monde est frappé partout, dans tous les coins de la terre. Amen. Et puis les hôpitaux sont remplis. Amen. Et puis les pharmacies ont besoin de recettes. Amen. Parce que les médicaments sortent. Amen. Plus il y a les malades, Amen. plus il y a beaucoup de malades, Amen. et plus les médicaments marchent. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Dieu dit, toi et ta famille, vous ne serez frappés d'aucune de ces maladies. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis, ta santé ne sera frappée d'aucune des maladies. Amen. Ton bien-être ne sera frappé d'aucune des maladies. Amen. 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 Tes enfants, petits enfants ne seront frappés d'aucune des maladies. Amen. Je dis Amen. Amen. Les maladies dont les gens sont frappés, et puis ça les apporte, ils meurent. Je dis, tu ne seras frappé d'aucune des maladies. Amen. 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 La contagion même qui frappe en plein midi ne te touchera point. Amen. Ne va pas te visiter. Amen. Aucune des maladies ne va te ronger. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous voyez que ce qui amène Dieu à frapper des maladies, Amen. Il dit quoi? Il a appelé ma voix. Si tu écoutes, c'est là il ne te frappera pas. Si tu prêtes l'oreille, il ne te frappera pas. C'est-à-dire que si tu bouges ton oreille, que tu détournes tes oreilles, que tu fermes tes oreilles, là il y a problème. C'est-à-dire qu'il y a problème là. Vous voyez, l'oreille là. L'oreille. Hey! Pour avoir la santé de ton esprit, de ton âme, de ton corps, hein, de ton foyer, hein, hein, ah oui, hey! De ta famille, de tout ce qui est à toi, hein, de tout ce qui est à toi, que Dieu a mis sous ton pouvoir, sous ton contrôle et sous ta domination. Hey! Dieu dit, tu ne seras frappé d'aucune des maladies. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il crie victoire là. Victoire. Il crie encore victoire là. Victoire. Amen. Il dit Amen. Amen. Prends le livre de Proverbes 18, le verset 12 à 13. Proverbe 18. Le verset 12 à 13, c'est quoi? Verset 12 à 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Avant la ruine, Il dit avant la ruine, le cœur de l'homme ouais, s'élève. ouais, le cœur de l'homme se soulève. Amen. Avant qu'il y ait des dégâts, avant qu'il y ait des situations, c'est-à-dire catastrophiques, des dégâts seront mis pas là. Hein? Il dit le cœur de l'homme se soulève toujours. Oui, entier. Mais l'humilité précède la gloire. Précède la gloire. Oui, allons-y. Celui qui répond. Celui qui répond. Avant d'avoir écouté. Et il faut écouter d'abord pour bien briser les paroles, bien les saisir, bien les comprendre, avant de savoir quelle réponse il faut donner. Mais celui qui répond avant d'avoir écouté, la Bible dit quoi? Il commet un acte de folie. Oui, allons-y. Celui qui répond. Ouais. Avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il va s'attirer la confusion, il va s'attirer la déception, il va s'attirer la honte, il va s'attirer les problèmes qu'il n'a pas envie. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à être calme, à être attentionné. Il y a des choses que tu tires dans ce que tu écoutes. Il y a des choses que tu tires. Il y en a qui peuvent être bons et il y en a qui peuvent être mauvais. Mais il faut avoir le discernement. On ne prend pas toutes les pilules. Il ne faut pas toutes les pilules qui
peuvent te guérir. Il faut savoir quelle pilule il faut prendre. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir l'intelligence ouverte. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Et dis Amen. Amen. Et dis Amen. Amen. Il ne faut pas arrêter la personne qui parle. Hein? Sois attentionné. Laisse-toi aller au bout. Hein? Pour que tu fais. Il parle et quand tu l'arrêtes, est-ce que tu sais où il va terminer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et tout ça et autres. Vous voyez, la Bible, celui qui répond, avant d'avoir écouté, commet un acte de folie. Il va s'attirer ce qu'on appelle la honte. Amen. La déception. Amen. La confusion. Amen. Faites très attention. Hein? Amen. 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 Il y a des gens qui peuvent même. Après, il dit, qu'est-ce qu'il m'a pris? Et puis, monsieur, ce monsieur ou cette femme-là. Hein? Pour dire comme ça, je l'ai haï. Pour dire comme ça, je l'ai détesté. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés ouvrir les oreilles pour écouter les mauvaises langues. Ils vont les mettre la confusion, la honte, la déception. Hein? Vous voyez? Amen. Il faut être attentionné. Il faut garder ton calme. La tranquillité. Et il faut bien écouter. Il faut très bien écouter. Dieu a donné les oreilles pour que tu puisses bien entendre. Et bien entendre. Et ce que tu dois comprendre. Et la guérison va venir à toi. Il dit Amen. Amen. La guérison de Dieu va venir à toi. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit ici. Amen. Amen. Dans Jacques 1, 19 à 20, il dit quoi? Oui. Jacques 1, le verset 19 à 20. Il dit quoi? Jacques 1, verset 19 à 20. 19 à 20, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Voyez. Sachez-le. Sachez-le. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Il faut être rapide à écouter. Là à parler. Voilà. Et puis là, se mettre en colère. Allons-y. Là, sachez-le. Mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Il faut être rapide à écouter. Là à parler. Il faut savoir aussi qui écouter. Ou ouvrir les oreilles. Parce qu'il y a des voix, quand tu les entends, si tu n'es pas fort spirituellement, ça va t'ébranler moralement, te décourager, ça t'abatte, et puis ça a changé l'état de ton cœur. Ah, vous voyez? Ah oui, parce qu'il y a des langues sur lesquelles Dieu a mis du vénin. Quand tu entends, ça va empoisonner, irriter ton cœur, ouais, soulever ton cœur, te mettre dans les états. Et ça gâte ta journée, ça gâte ta semaine, ça gâte ton mois, et ça peut même gâter toute ton année. Vous voyez, ils sont faits pour que tu réussisses, que tu perces, que tu vois la gloire de Dieu. Il dit que tout homme soit rapide à écouter. Et puis quoi? Là à parler. Là à se mettre en colère. Là à se mettre en colère. Lui aussi. Car la colère de l'homme. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, là à se mettre en colère. Alors qu'est-ce qui te met en colère? Hein? Ce sont des paroles que tes oreilles entendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne veux pas que la colère t'emporte, et la colère qui va causer de grands dégâts, comme il a dit dans le livre de Proverbes 18, verset 12, de grands dégâts dans ta vie. Donc tu vas les assumer. Hein? En ce moment, il faut fermer tes oreilles à des voix qui peuvent te mettre en colère. Hein? Ferme tes oreilles à des voix qui peuvent te mettre dans l'irritation, qui peuvent te mettre dans la nervosité, des voix qui peuvent t'emmener à garder rancune contre les gens. Hein? Ferme tes oreilles. Hein? Des voix qui peuvent empoisonner ton cœur jusqu'à ce que, à la place de l'amour que tu dois manifester, c'est la haine. Tu as commencé à haïr les gens, à mépriser les gens, le mauvais œil, ou à chercher, à vouloir te venger. Qu'est-ce qui t'emmène là? Hein? Ce sont des voix que tu ne veux même pas écouter, que tu vas écouter, et tu vas ouvrir tes oreilles là où il ne faut pas. Hein? Tu vas ouvrir tes oreilles là où il ne faut pas.
regarder. Mais la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi, à ton niveau de ton cœur. C'est toi, à ton niveau, de ton écoute. T'es vrai. Hein? Il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il va vous dire, aller plus loin. Dans Éphésiens 4, verset 26 à 27, il ne faut pas laisser le soleil qui s'est levé se coucher sur ta colère de la journée. Hein? Et puis au verset 27, il va dire quoi? Car cela va ouvrir la porte à Satan sur ta vie. Hein? Cela va ouvrir la porte à Satan sur ta vie. Hein? Pour ne pas que tu puisses connaître une nuit paisible. Hein? Une nuit de tranquillité. Hein? Une nuit sur la protection de Dieu. Une nuit de victoire. Hein? Et quand ton réveil, tu puisses aussi posséder la journée pour avoir une journée de victoire. Hein? Il dit, fais attention à ce que tu écoutes cela. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Et regardez ce qui va se passer ici. Amen. Amen. Dans Luc 2, 46, 47. Et puis 50. Luc 2, 46. verset 47 et 46. puis 50. Verset 46, 47 et 50. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Au bout de 3 jours, Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, un enfant de 12 ans qui est perdu, il est retrouvé dans le temple. Oui. assis au milieu des docteurs, Assis au milieu des docteurs. les écoutant. Vous voyez ça, a déjà 12 ans. Jésus avait une oreille qui écoutait beaucoup. Vous voyez, écoutez-moi très bien. C'est lui qui va prendre l'oreille dans le jardin là, que Pierre a coupé. Il va revenir dans la place. Parce qu'à 12 ans, la Bible dit il écoutait. Hein? Les savants et les docteurs. Oui, allons-y. Les écoutant Les écoutants et les interrogeant. et les interrogeants. Oui, allons-y. Tous ceux qui l'attendaient Tous ceux qui attendaient l'enfant qui écoutait et qui posait des questions là, étaient frappés de son frappés de intelligence son intelligence et de sa réponse. et de ses réponses. Pour que les gens soient frappés de ton intelligence et de tes réponses, cela commence d'abord par une bonne écoute, ça, par une oreille attentive, une bonne oreille qui sait bien écouter, et puis savoir aussi qui écouter. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ta carrière. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ton destin. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire briller ton étoile. Hein? Faire briller l'étoile, ton foyer, ta famille et même tes enfants. Jusqu'aux petits-enfants. Hein? Ça commence déjà par une bonne écoute. L'oreille ouverte. Hey! Ah oui, pour écouter. Pas des mauvaises bouches, mais des bonnes bouches. Hein? Des bonnes bouches. Des paroles que tu entends, ça te fait du bien dans ton cœur. Des paroles que tu entends, ça te fait du bien dans ton esprit, dans ton âme. Hein? Ah oui! Hein? À 12 ans, Jésus écoutait. À 12 ans, il écoutait. À 30 ans, il est allé en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste au sorti de l'eau. Et tout ça, il allait dans le désert. Hein? Il a été tenté pendant 40 jours, 40 sur lui, sans manger, sans boire. Ouais, pour qu'il puisse être tenté par le diable. Aujourd'hui, là, il est sorti victorieux. Hein? Il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, à l'âge de 30 ans, à l'âge de 30 ans, il est mort à 33 ans. À 33 ans, 3 ans et demi de ministère. Jésus-Christ de Nazareth, ça. Vous voyez, c'est lui dans le jardin de Gethsémane qui va prendre l'oreille que Pierre a coupée. Que Pierre a coupée. Et il va remettre l'oreille là, à sa place. Ah, vous voyez ça? À 12 ans déjà, il écoutait. Il écoutait. Vous voyez, un enfant, vous voyez, quand ses parents parlent, il dit qu'il n'écoute pas les parents. Il faut savoir qu'il y a un esprit de sorcellerie qui est sur lui. Un enfant, dans son bas âge, quand ses parents ou les gens aînés parlent et puis ils discutent avec les gens qui sont âgés, ils discutent, même qu'ils insultent les gens qui sont âgés, ils se moquent des gens âgés, il est possédé. Il est possédé un plan spirituel. Mais pour que tu puisses savoir que cet enfant-là aura une brillante carrière dans sa vie, dans son jeune âge, c'est un enfant qui aime beaucoup écouter. Amen. Et puis qui aime
beaucoup poser des questions. Amen. Si tu vois un enfant dans son bas âge qui aime beaucoup écouter, Amen. qui est attentif, non, le destin de cet enfant sera glorieux. Amen. Si tu vois un enfant dès son bas âge, Amen. qui pose beaucoup de questions, Amen. pour pouvoir bien comprendre, Amen. pour pouvoir bien cerner, Amen. pour pouvoir bien percer, amen, Amen. c'est que cet enfant va connaître une brillante et glorieuse carrière au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Amen. La Bible dit par le faible commencement d'un enfant, cela va montrer ce que cet enfant sera plus tard dans le livre de Proverbes. Amen. 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 Regardez le père qui a 12 ans, il écoutait. Vous voyez l'important de l'oreille. De l'oreille. Que Jésus il écoutait. Et il posait des questions. Et les gens qui l'écoutaient étaient frappés. Frappés qu'il avait de frapper son intelligence et ses réponses. Amen. Et c'est lui qui prend l'oreille là. Parce qu'à 12 ans, on a montré des bons signes. Amen. 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 Il écrit encore victoire là. Victoire. Regardez dans 1 Samuel 2 là. Le verset 22 à 24. 1 Samuel 2. Ouais. Le verset 22 à 24. Les enfants du sacrificateur Élie. Oui, allons-y. 1 Samuel 2. Oui. 22 à 24. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui, allons-y. Il apprit aussi Ouais. qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ça. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Changez, arrêtez ça. Non, les enfants. Non, les enfants. Ce que j'attends Ce que dire je t'apprends là, oui, c'est pas bon, oui. n'est pas bon. C'est pas bon ce que j'apprends là. Vous Arrêtez ça. faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous entraînez les gens dans le péché, dans le mal. Arrêtez ça. Si un homme pêche contre un autre homme, Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Dieu seul va juger. Mais s'il pêche contre l'Éternel, Mais si la personne va jusqu'à aller pécher contre Dieu, contre le Très-Haut, le Tout-Puissant, qui intercédera pour lui? qui est l'égal de Dieu ou bien qui est plus fort, plus puissant que Dieu, qui va intercéder et empêcher Dieu d'agir? Personne. Personne. Lui, allons-y. Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ils n'écoutaient point la voix de leur père. Vous savez à quel moment tu fermes tes oreilles pour ne plus écouter? C'est que l'ange de la mort en train de t'appeler. Amen. Quand les oreilles sont fermées et que tu ne peux plus écouter des bonnes paroles, des paroles qui vont te délivrer, des paroles qui vont te sauver, des paroles qui vont changer les ténèbres en lumière dans ta vie, des paroles qui vont, c'est-à-dire annuler toutes les malédictions dans ta vie et me te faire entrer la bénédiction, des paroles qui vont te faire connaître le bonheur, des paroles qui vont te faire connaître l'épanouissement, des paroles qui vont prolonger ta vie, te faire connaître une longue vie sur la terre. Et puis tu fermes tes oreilles à ça. C'est que l'ange de la mort t'appelle. Lui, allons-y, lui. Il n'écoutait pas le père. Lui, allons-y, pourquoi? Oui, allons-y, oui. Oui, allons-y. Ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez ça? Quand tu arrives à un niveau où tu n'as plus d'oreille pour écouter, c'est que la personne n'est plus loin de la mort. Amen. C'est un signe que la personne ne va pas vivre longtemps Amen. sur la terre. Amen. La personne
personne va connaître une mort prématurée. Amen. Une mort accidentelle. Amen. Une mort avant le temps de Dieu. Amen. Quand tu n'as plus d'oreille pour écouter, Amen. les paroles qui ont sauvé les autres, Amen. toi ça ne peut pas te sauver. Amen. Les paroles qui ont aidé les autres Amen. ne peuvent pas t'aider. Amen. Les paroles qui ont ouvert le ciel sur la vie des autres Amen. n'ont aucun effet sur toi, Amen. sur ta vie. Amen. Les paroles qui ont libéré, fait plier la carrière des gens Amen. n'ont aucun effet sur toi. Amen. Les paroles qui ont fait plier l'étoile des gens, Amen. quand tu es là-dedans, et ça n'a aucun effet sur toi. Amen. C'est qu'il y a un problème. Amen. Les gens vont rester pendant 30 ans, Amen. 40 ans Amen. dans des églises, Amen. dans des communautés, Amen. dans des congrégations, Amen. dans les paroisses, Amen. dans les cathédrales, Amen. dans les religions. Amen. 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 Sans conversion, Amen. sans transformation, Amen. sans élévation, Amen. sans gloire. Amen. C'est triste Amen. et c'est malheureux. Amen. Jusqu'à ce que beaucoup même, ils finissent très mal. En se disant même chrétiens qui vont terminer mal Amen. dans le christianisme Amen. et dans les religions. Amen. 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 Il y a le moment où quelqu'un n'a plus d'oreille pour écouter. Amen. Amen. La Bible dit c'est que Dieu veut le faire mourir. Amen. C'est que Dieu veut prendre sa vie. Dieu veut l'enlever sur la terre. L'oreille. Vous comprenez pourquoi? Jésus a pris l'oreille. Et puis il a arrêté le ciel, il a allumé la place. Oh. L'œuvre de Dieu m'a dit, il faut dire, Éternel, aide-moi à comprendre ces choses-là. Dis-le fort. Éternel, aide-moi à comprendre ces choses. Faut avoir une oreille pour écouter. Une bonne oreille pour écouter. Amen. Amen. Et vous allez voir, Amen, Amen. que les deux enfants là, Amen, Amen. le même jour que leur père est mort, Amen, Amen. c'est ce même jour-là que les deux enfants aussi sont morts. Ils sont morts le même jour. Les enfants qui faisaient du n'importe quoi dans le temps, qui bafouaient les offrandes et les sacrifices dédiés à l'Éternel, qui faisaient du n'importe quoi, c'est même déjà dans le temps de Dieu. Le même jour que leur père est mort, c'est ce même jour-là que les deux enfants là sont morts. Parce qu'ils n'avaient plus d'oreilles pour écouter. Faites attention les enfants, ouvrez bien les oreilles pour écouter les paroles. C'est important. Ça va vous donner la connaissance. Ça va vous donner l'intelligence. Vous donner le savoir. Ça va vous rendre heureux. Et ça va vous donner une longue vie. Écoutez. Écoutez. Le psalmiste dit, Éternel, tu m'as donné les oreilles et tu me les as ouvertes. Les deux enfants du sacrificateur, Ophnis et Phinéas, la Bible dit, on bouchait les oreilles. On bouchait les oreilles et ils n'avaient plus d'oreilles pour écouter. Hein? Et la parole de Dieu dit, dès le moment où ils sont arrivés à là, c'est que Dieu voulait les enlever sur la terre. L'ange de la mort était prêt à frapper pour les prendre. Hein? Apprenez à écouter les gens qui sont intelligents. Apprenez à écouter les gens qui ont la connaissance. Apprenez à écouter les gens qui sont sages. Apprenez à écouter les gens qui peuvent vous emmener dans le chemin de la vie et non pas dans le chemin de la mort. Hein? Hein? Apprenez à écouter les gens qui peuvent vous emmener dans le chemin de l'amour, dans le chemin de la joie, dans le chemin de la paix, dans le chemin de la réconciliation, dans le chemin de l'entente, hein? Dans le chemin de la construction et dans le chemin du développement. Apprenez à écouter. Hein? La Bible dit dès le moment où tu n'as plus d'oreille pour écouter, c'est que l'ange de la mort est en train d'appeler. Amen. C'est que l'ange de la mort est en train d'appeler. Amen. Hein? Oh, il dit, l'homme des deux me dit, Éternel, aide-nous à comprendre ces choses-là. Éternel, aide-nous à comprendre ces choses. Amen. Et il y avait là.
sois là. Alléluia. 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 Ah, prenez 1 Timothée 2 même, verset 11 à 12 là. Il dit quoi là-bas? Oui aussi. 1 Timothée 2. Verset 11 à 12, oui. Verset 11 à 12. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Que la femme écoute l'instruction en silence. Vous voyez ça? Écoutez, vous qui cherchez vraiment à vous marier, recherchez non seulement une femme qui est intelligente, que la Bible dit elle est un don de Dieu dans Proverbe 19, verset 14, un don de l'Éternel, mais une femme qui sait écouter. Parce qu'une femme qui est intelligente est une femme qui écoute. Jésus, même quand les gens étaient frappés de son intelligence, et de ses réponses, la Bible dit qu'il écoutait. La Bible dit que, vous voyez ça, la bonne femme, elle écoute. Elle n'est pas une femme qui est agitée, une femme qui est emportée. Hein? Hein? Une femme qui va aller prendre un balai et qui commence à balayer la femme murmurant. Regardez-moi encore ces salauds là, ces imbéciles là. Ils vont encore salir encore ici, ces salauds là. Oh, regardez, ces imbéciles là. Ça c'est quand vous voyez ça. C'est quand vous voyez. Hein? Tu allais soulever une lionne pour faire entrer dans la maison. La Bible dit que la femme écoute en silence l'instruction. C'est ça. Hey! C'est ça que la bonne femme dont tu parles ici. C'est une grande qualité quand tu as cette femme-là, parce qu'elle est humble, elle est soumise, elle est transformée. Une femme qui écoute des paroles de connaissance, des paroles de savoir. Hein? Elle écoute des paroles qui viennent d'un homme qui est sage, qui est rempli de sagesse. Hein? Pas une femme nerveuse. Hein? Hein? Ah, toi aussi. Hein? Hein? Toujours tu es là. Hein? Pour jouer un peu le café, tu vas tomber. Hein? Ça veut dire quoi? Faut choisir un peu. Hein? Tu vas tomber avec comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Avec elle. Hein? Non, ça veut dire quoi? Comment c'est qu'elle? Faut choisir un peu toi aussi. Ah, comment? Hein? Ça fout, tu vas manger encore aujourd'hui. Hein? Tu es fatigué. Et tout ça. Elle va aller pour le marché. Elle va brûler le marché. Et puis c'est là où vous allez commencer à laver avec un mortier là. Et puis mais qu'elle pille même le foot. C'est la colère. Les gens même regardent des vieux. Ah, comment? Tu c'est encore le salon. Il y a une photo aujourd'hui encore. C'est encore le salon. Il me fatigue trop. Il me fatigue trop. Il me fatigue trop. Le repas que la femme te prépare au boudin en murmurant, en se mettant en colère. Hein? Et puis le foutu, et puis faire la sauce, hein? Avec les frustrations, le mécontentement. Hein? Toi l'homme, tu as pris ce repas là, tu as mangé. Même tu as prié là-dessus, au lieu tu regardes le sang de Jésus, tu as mangé ça. Tu as mangé ça. Tu as mangé ça. Si l'année prochaine, les gens ne te reconnaissent plus et puis commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, tu as des problèmes, quel problème? Tu perds du poids. Mais c'est normal qu'il perde 5 à 10 kilos. Quel repas qui rentre dans son ventre? Quel repas qu'on lui donne avec les murmures, les frustrations, les colères? Hein? Et tu as mangé pour mettre dans ton ventre. Hein? Mais c'est normal si la maladie prend les gens. Ou les gens donnent
la femme, la vraie et la bonne femme, est une femme qui est brisée et qui écoute, comme Paul l'a enseigné à Timothée. Et puis dans le silence, une femme qui est calme, qui elle écoute, pour apprendre, pour connaître, pour découvrir. Et un homme aussi qui est intelligent, il écoute, il est sage. La Bible dit, celui qui est sage va marcher avec les sages. Car à force de marcher avec quelqu'un qui est sage, tu vas finir par devenir sage. À force de marcher avec des gens qui sont intelligents, tu vas finir par devenir intelligent. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Le prophète dit, dis-moi avec qui tu marches et je vais te dire ce que tu seras. Plus tard, si tu veux être grand, il faut apprendre à marcher avec les grands. Amen. 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 Il dit, lève ta main, crie fort, victoire là. Victoire. Il dit, crie encore fort, victoire là. Victoire. Amen. 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 Une bonne oreille. Amen. 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 Et Jésus va prendre l'oreille de cet homme-là. Amen. Amen. Vous pensez que l'oreille là, que Jésus va mettre à la place là. Amen. Amen. Vous pensez que là. Amen. Amen. Cette oreille là désormais va entendre, écouter, entendre de la même façon que l'oreille était avant d'être écoutée. Non, il va avoir un miracle et une transformation sur la vie de cet homme-là que Jésus a placé son oreille. Quelle victoire là! Victoire! Hey! Amen. Il dit encore victoire là. Victoire. Je vais vous donner 3 versets et puis on va dire merci au Seigneur pour aujourd'hui. C'est pas merveilleux ça? Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dans Proverbe 28, le verset 9. Il dit quoi là-bas? Proverbe 28. Le verset 9. Verset 9. Ça, c'est ça qui empêche les prières de monter au ciel, d'être exaucées. Si vous voyez que les gens qui prient pendant des années, et puis Dieu ne les écoute pas, et puis Dieu ne les exauce pas, c'est l'un des grands obstacles à la prière, ça. Oui, allons-y. Si quelqu'un écoute l'oreille, détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Est une abomination devant Dieu. Une prière qui est une abomination, ça ne peut pas monter au ciel. Il dit sa prière est horrible. Sa prière est comme un déchet. Est comme caca. Dieu rejette. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu accepte. C'est pour ça que les églises sont malades. Les religions sont malades partout. Et vous rentrez dans un lieu où il y a des souffrances pas possibles. La Bible dit celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi et pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas écouter les préceptes de l'Éternel, les commandements du Très-Haut. La Bible dit sa prière est une abomination. Amen. Or, c'est lui qui a dit prier sans cesse. Dans 1 Samuel 5, verset 17, lui qui dit prier sans cesse là. Vous voyez, si quelqu'un prie sans cesse, a beaucoup de vie de prière, et puis ses prières sont pas exaucées, puis malgré ça, les ennemis le fatiguent, les ennemis prennent le contrôle, le mal toujours la tête, et puis tout ça, il est dans la souffrance, et rien ne change et essaye de revoir sa vie, et puis essaye de revoir son écoute. C'est quelqu'un qui n'écoute pas, il a détourné son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. Donc il va faire n'importe comment. Quand vous voyez dans cette classe, vous allez voir qu'il met sa vie devant la parole. Ça peut la dire n'importe quoi. Quand tu détournes tes oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas écouter la loi divine, les préceptes divins, et vous voyez, la Bible dit que la prière qui sort de ta bouche, là que tu adresses à l'Éternel, Dieu ne peut pas les accepter. Il les rejette. Dieu ne passe, il repousse les prières. Il repousse ça. C'est pour ça qu'il faut enseigner bien les gens. Pour les emmener à la connaissance de qu'est-ce qui peut emmener ta prière à monter jusqu'à faire bouger le ciel et à faire lever Dieu de son trône et à étendre sa main et agir pour ta cause et pour en ta faveur dans ce monde. Et dans le nom
Jésus-Christ, crie fort, Amen. Amen. Celui qui détourne son oreille, Amen. Amen. Et dis Amen. Amen. Il y a des personnes, il ne faut jamais jouer la parole qui sort de leur bouche pour fermer tes oreilles. Si la parole qui sort de leur bouche va donner la connaissance, va donner le savoir, va donner la santé, va chasser tes ténèbres, va briser tes chaînes de la malédiction, va te faire sortir de la possibilité, va faire briller ta vie. Les gens que leur parole va donner le salut à ton esprit, à ton âme et à ton corps, va changer ton foyer, changer ta famille, bénir tes enfants, tes petits-enfants. Et puis tu fermes tes oreilles, tu ne peux pas écouter, mais tu viens entrer dans la catastrophe. Tu veux jeter le feu, les ruines, la désolation sur ta vie. C'est dangereux. Il est celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de l'Éternel. La Bible dit que sa prière même qu'il adresse, avec qui il veut que Dieu réalise beaucoup de choses dans sa vie, que Dieu l'exauce, que Dieu réponde à sa prière. Aujourd'hui, le monde a besoin des gens, quand ils crient et puis Dieu agit, quand ils crient, Dieu répond. C'est ça que le monde a besoin. Mais quand ça arrive où les prières finissent par être rejetées par Dieu, parce qu'elles deviennent abominables, horribles, la Bible dit, c'est que tu as fermé tes oreilles et détourné tes oreilles de la parole de Dieu. Tu as détourné tes oreilles de la connaissance divine. Que le livre de Osée 4, verset 6 dit, faute de connaissance est égale à la destruction. Que le Très-Haut nous aide. Amen. Que le Tout-Puissant nous aide. Amen. 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 Jésus prend l'oreille là. Il arrête le sang. Et il met l'oreille à la place. Amen. 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 Et le dernier verset que je vous donne, parce que le verset, il y a un dernier verset que je arrête. Zacharie 7, le verset 13 dit quoi? Vous allez comprendre. Vous comprenez l'importance de l'oreille là. Pourquoi Jésus a pris l'oreille et puis a remis à la place? Zacharie 7, le verset 13 dit quoi? 7, verset 13. Hey! Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Quand il l'appelait, Quand l'Éternel l'appelait, ils n'ont pas écouté. ils ont fermé l'oreille pour ne pas écouter Dieu. Aussi, N'ai-je pas écouté? ouais, mais lui aussi, quand les malheurs vont arriver, la souffrance, les désastres, les maux, les maladies, jusqu'à ce que ils vont voir même l'ange de la mort en face comme ça, ils vont crier. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Qu'est-ce qu'il dit? Aussi, N'ai-je pas écouté? n'ai-je pas écouté? Quand ils ont appelé, Quand ils ont appelé au secours. dit l'Éternel des armées. Quand ils ont appelé au secours. Dit l'Éternel des armées. Quand ils m'ont appelé au secours. Dit l'Éternel des armées. Quand ils m'ont demandé l'aide divine. Dit l'Éternel des armées. Lorsqu'ils ont demandé le secours divin. Dit l'Éternel des armées. Ils ont demandé le secours du ciel. Dit l'Éternel des armées. Ils ont demandé le secours du trône de l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Lorsqu'ils ont demandé le secours de mon bras. Dit l'Éternel des De mon armées. bras tout puissant. Dit l'Éternel Ils des ont demandé armées. le secours de ma main. Dit l'Éternel des armées. Puissante et glorieuse. Dit l'Éternel des Ils armées. l'ont demandé. Dit l'Éternel Ils des ont armées. prié à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils ont demandé l'intervention du ciel, Dit l'Éternel des armées. du trône de l'Éternel. Dit l'Éternel des Ils armées. ont voulu voir le ciel boucher Dit l'Éternel des en armées. leur faveur. Dit l'Éternel Et des pour leur armées. corps sur la terre. Dit l'Éternel des armées. Il dit, je n'ai point écouté. Pourquoi? Parce que lorsque moi aussi l'Éternel, je les appelais, ils ont été réticents à ma parole. Ils ont négligé ma parole, bafoué ma parole, rejeté ma parole. Ils ont fermé l'oreille Amen. ma parole. Mais pourquoi maintenant eux ils vont crier à moi? Et puis moi l'Éternel, je vais ouvrir mes oreilles. Amen. Qui a créé l'autre? Qui est plus fort que l'autre? Qui est plus grand que l'autre? Tout est de la créature face au Créateur qui est béni d'éternité en éternité. Que cela vous soit fait ainsi dès cet instant. Amen. Et pour toujours, au nom du Père pour l'œuvre de la création, au nom du Fils pour l'œuvre du rachat et de la rédemption,
et au nom du Saint-Esprit, pour l'œuvre de la sanctification, l'oreille qui a été coupée, que qui a coupé? Jésus l'a pris et l'a remis à la place. Amen. L'a remis à la place. Amen. L'a remis à la place. Amen. Pour un bon fonctionnement. Amen. Pour une bonne utilisée. Amen. Et pour la gloire du Dieu très haut, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et tout le monde se lève et en crie fort 3 fois.